Z carré plus A plus B, JZ plus P plus QJ égale 0. Recherchez les conditions sur ABPQ pour qu'elle admette deux racines réelles cette fois-ci. Alors je vous rappelle le delta. C'est A plus BJ au carré moins 4 fois A fois C, et C vaut P plus QJ. Voilà, ça c'est le delta. Les racines Z1 égale moins A plus BJ plus racine de delta sur 2 fois A qui vaut 1. Et Z2 égale moins A plus BJ moins racine de delta sur 2. Alors la première condition, vous voyez bien que ici pour avoir un réel, il faut que ceci soit réel et que ceci soit réel. Idem ici, il faut que ceci soit réel et celui-ci doit être réel. Alors déjà, là il faut que le B fasse 0. Première condition, le B doit valoir 0. Alors si le B vaut 0, ici on n'a plus qu'A carré. Alors pour avoir un réel pour le delta, il faut que delta doit être plus grand ou égal à 0. Voilà. Et en plus de ça ici, vous devez avoir moins 4P et le Q doit valoir 0. Sinon on aurait encore de l'imaginaire ici. Donc le Q doit valoir 0. Donc ceci doit valoir plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire que A carré doit être plus grand ou égal à 4P. Avec bien sûr B et Q égale à 0. Alors on va voir ça ici. Voilà, ici j'ai le polynôme. Je peux faire varier le A, B, C. A, B, C, D. Voilà, le polynôme le voici. Alors, comme je vous ai dit, je peux faire varier A, B, C. Alors, comme je l'ai dit ici, il faut que les nombres imaginaires soient nuls, c'est-à-dire B et D doivent valoir 0. Je vais faire ça tout de suite. B égale 0 et D doit valoir 0. B égale 0 et D doit valoir 0. Voilà. Alors, là, vous voyez bien qu'on a les Z1, Z2 qui sont réels. Z1, Z2, je vais faire un zoom. Je vais effacer la courbe. Voilà, Z1, Z2. Je vais mettre le vecteur. Alors, vous voyez bien que c'est bien des racines. Hein. Ça fait bien 0 pour le premier et 0 pour le second. Je vais placer les vecteurs Z1 et Z2. Voilà les deux vecteurs. Alors, tant que j'ai la condition, voilà, A carré plus grand ou égal à plus grand ou égal à 4C. 4P ici, c'est P vaut C. Tant que j'ai A carré qui est plus grand que 4C, il n'y a pas de problème. Alors ici, je vais regarder si on a 6C plus grand. Vous allez voir, on va retomber sur les complexes. Donc je vais faire en sorte que le C soit plus grand. Voilà, ici vous voyez que vous avez des complexes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté la condition A carré. Ici, A carré est plus petit que 4C. Alors que A carré doit être plus grand ou égal.
A carré doit être plus grand ou égal à 4P. Mon P ici, c'est C. Et maintenant, voyons voir s'il est égal. C'est-à-dire, je prends 6. Si je prends C égale 6, 6 fois 4, 24. Je prends 36, 9. 9 fois 4, c'est 36. Et le A, 6 fois 6, 36. Voilà, ben, là, ils sont égaux. Et quand ils sont égaux, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe? On a toujours des réels. Vous voyez que là, les réels sont même les mêmes. On a deux réels identiques. Moins 3, moins 3. Je vous remercie.